Alors, nous voici avec monsieur Marc-André Lancio, dont je vais faire apparaître le nom à l'écran. Voilà. Bonjour Marc-André. Bonjour Christian. Alors, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Non, regarde, faut que tu restes ici, la petite Marc. Ah, non. Je suis très... Ouais, on est plus proche Oui, comme oui. ça, mais on peut regarder la caméra. C'est bon. Je suis très content de te retrouver une nouvelle fois pour une émission comme ça, collaborative live. À quelques mois d'intervalle. À quelques mois d'intervalle, après le Confo Report que je vous invite à aller voir à http://sn.im/confo report. Excellent. Et donc il nous a donné, qui t'a donné une belle visibilité parce que tu t'es retrouvé avec une vidéo sur WordPress TV, puis l'autre dans Mashable. Oui. Oui, et donc c'est intéressant comme positionnement. Il y a de l'écho. De l'écho. Ah, on me dit qu'il y a de l'écho. Attends. Je crois que c'était toi. La magie du live. La magie du live, Ouais. ça va pas bien. On devrait la refaire, mais c'est pas grave. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Non. Ça, on pourra en reparler une autre fois. On est là ici pour parler de médias sociaux, Oui. de CMS, d'entreprises de PME au Québec. Oui. Donc toi, tu es un entrepreneur, tu as ta petite entreprise, tu développes des CMS Oui. et dont tu vas nous parler. Et les médias sociaux arrivent dans ta vie. Raconte-nous ça. Exact. Donc on développe des sites web pour nos clients basés sur des CMS comme Zoops, comme Impress CMS, comme WordPress. Mhm. Et quand on a commencé en 2003, on focusait vraiment sur le site web en tant que tel. Mais avec le temps, les médias sociaux sont arrivés. Donc, on a compris à travers le temps, comme beaucoup de gens l'ont compris d'ailleurs, que le site web, c'est un élément. Mais il y a beaucoup d'autres éléments autour de ça. Et les médias sociaux s'inscrivent tout autour du site web. Et les médias sociaux vont venir nous aider à amener des gens vers le site web. Mhm. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on est en mesure d'offrir ce genre de service-là à nos clients. Et nos clients apprécient beaucoup ça parce que nos clients entendent parler des médias sociaux, entendent parler de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, mais ils sont un peu perdus là-dedans. Nous, on connaît ça, on est là-dedans à longueur de journée, on vit avec ça, mais les PME, les entrepreneurs savent qu'il faut qu'ils le fassent, mais juste parce que c'est très in. Ils ne comprennent pas les implications. C'est ça, ils ne comprennent pas la raison réelle, qu'est-ce que ça va leur apporter, le retour sur investissement. Tout Exact. ça. Ouais. Alors, nous, on est là pour venir leur expliquer comment ça fonctionne. Et ça fait plusieurs formations qu'on fait à nos clients, une petite heure qu'on passe avec eux. Et là, on écrit sur le tableau tous les éléments, le site web, les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et on leur fait comprendre ça. On leur fait comprendre c'est quoi l'intérêt pour eux, pour générer du trafic sur le site web et inciter les gens à prendre une action. Soit en les contactant, soit en achetant un produit qui va évidemment générer $1 pour la compagnie. Exact. C'est quand même le but. Mais est-ce qu'ils comprennent le fait qu'avant, il y a quelques années, finalement, on construisait un site web, on avait notre propre adresse, comme une boutique, Oui. puis c'était « venez chez moi ». Et puis tout se passe ici, puis là je mets de l'information, des services transactionnels, je mets des choses à votre service. Et puis je fais éventuellement de la publicité sur des médias Oui. traditionnels pour faire venir des gens chez moi. À fort coût. À fort coût, oui, parce que ça coûtait cher. Exact. Puis là, soudain, tout change, il faut qu'il soit partout. Est-ce que c'est possible et comment un CMS, donc un gestionnaire de contenu, peut résoudre cette quadrature du cercle? Comment être partout tout en ayant quand même une interface assez simplifiée? Bien, le CMS va vraiment nous simplifier la vie. Alors un CMS, on sait, c'est Content Management System, Exact. gestionnaire de contenu. Le gestionnaire de contenu. Le gestionnaire de contenu va nous simplifier la vie dans la maintenance du site web. Donc, c'est devenu maintenant hyper facile de mettre du contenu sur le site web. Oui, Trop vas-y. près. Donc, de mettre du contenu sur les sites web. Oui. Et dans un CMS, tout dépendant lequel on utilise, on peut venir intégrer des modules, des plugins qui vont venir nous simplifier la vie au niveau de l'intégration des médias sociaux. Par Ok. exemple, il est maintenant super facile d'avoir sur un site web ton fil de Twitter, par exemple. Donc, tous les derniers tweets que tu fais peuvent apparaître hyper facilement sur le site web. C'est ça, on va les ramasser en ligne et on les publie, on les republie finalement sur le site web. Exactement. On est même capable d'intégrer des technologies de Facebook, des API de Facebook directement sur le site web. Et quand j'arrive sur un site... Là, excuse-moi, on parle de Facebook public, là, les pages, Oui. les groupes, mais pas le Facebook privé, pas les profils Non, privés. exactement. Ok, d'accord, Donc, excuse-moi. on peut venir mettre sur le site web en utilisant l'API de Facebook. Et les gens vont arriver sur notre site web et vont voir leurs amis qui ont déjà visité cette page-là. Ok. Donc, il y a déjà un intérêt. Donc, on partage des intérêts communs.
Alors, donc, c'est très, très intéressant pour ça. Et il y a beaucoup d'outils qu'ils utilisent pour automatiser tout ça. Parce qu'évidemment, on ne veut pas être obligé de poster sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Ça consomme du temps beaucoup. Alors, il y a des outils qu'on peut utiliser. Comme par exemple, moi, à chaque fois que je tweet quelque chose, c'est automatiquement envoyé sur Facebook et automatiquement envoyé sur LinkedIn. Donc, et les entrepreneurs, les PME ne connaissent pas ces trucs-là. Alors, c'est pour ça que nous, on les aide justement à utiliser tout le pouvoir de ces médias sociaux. Excellent. Et alors comment finalement le retour, l'utilisation, parce que c'est bien beau de leur mettre un CMS entre les mains, vous pouvez publier des nouvelles, mettre des photos, des machins, partager sur... déjà, il y avait dans le Impress CMS, qui est le CMS que tu développes, il y avait des outils pour mettre des photos à l'intérieur dans des galeries. Est-ce que maintenant on peut, à partir du CMS, mettre les photos, les pousser sur Flickr? Il y a des outils qu'ils utilisent pour les pousser sur Flickr, sur Facebook, des choses comme ça. Donc, on est en mesure d'intégrer encore tout ça. Ah, donc, on peut non seulement gérer son site web, mais on gère son interface de médias sociaux en partie. Exact, via le CMS. D'accord. Et alors, comment ils utilisent ça? Parce que c'est bien beau de le faire, mais comment vous faites, vous, qui êtes une société de technologie, pour les accompagner dans cette démarche-là? Par de la formation. Et c'est de la formation qui doit être répétée, parce qu'on sait très bien qu'on le dit une fois. Et bon, il faut qu'ils jouent avec, qu'ils le fassent eux-mêmes. Et on est toujours là pour les assister, pour les aider à comprendre et à bien utiliser les technologies. C'est bien. Alors, tu sais que ce matin, j'ai fait une entrevue, tu n'étais pas arrivé encore, avec Najwa Kouli du CEFRIO, qui nous a parlé des chiffres donc assez encourageants de fréquentation du web par les Québécois. Donc maintenant on parle de plus de 70% de Québécois en ligne, 75 ou quelque chose comme ça. Puis on parle surtout du fait que les médias sociaux, c'est pas seulement les jeunes. Les jeunes au début ont embarqué très fort, mais maintenant c'est les groupes d'âge plus âgés, jusqu'à 54 ans, 55 ans là, qui s'en emparent vraiment beaucoup. De plus en plus. C'est ça. Donc maintenant pour les entreprises, c'est plus vraiment trivial les médias sociaux. Ben non, et on disait tantôt les forts coûts qu'on devait utiliser pour la promotion il y a plusieurs années. Maintenant, on peut tout faire ça avec Facebook, Twitter et à un coût très, très moindre. C'est ça. Et jusqu'à se passer de mettre de la publicité, tu penses, ou il faut encore garder un mix? Ben, c'est parce que la publicité traditionnelle coûte tellement cher. Ouais, donc, à moins qu'on soit une grande entreprise, oui, là, on n'a pas le choix. Mais pour la moyenne entreprise, tout dépendant dans quel secteur on est, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est ça, ouais. On est mieux de se consacrer sur des petits médias locaux. Exact. Et sur des médias sociaux plus larges. Et de s'établir en tant que leader dans ce qu'on fait et utiliser Twitter, Facebook pour promouvoir ce qu'on fait. Parfait. Ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Exactement. Voilà. Alors c'est bien. Bonne journée. Merci. Je sais toi que aussi. Plusieurs entrevues de Cédulé tantôt. Alors bonne journée au Webcom Live. Merci beaucoup. Bye.